Alors ça y est, Mélanie vous a cédé? Mission accomplie. Vous avez la preuve que je vous ai demandé? La petite culotte de Mélanie Rinato, grande donneuse de leçons de morale et de fidélité. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Tu culpabilises à cause de Malik? Ouais. C'est pour toi, ma chérie. On se connaît, non? Alexandre Thévenin et Malik. L'homme de sa vie. Tu comprends pas que c'est de la merde, ce truc? Je me suis toujours démerdé tout seul, j'ai pas l'intention de changer. Et tu vas faire quoi? Tu vas continuer à fumer des pétards et faire des petits boulots au black pendant toute ta vie? J'en peux plus de ma mère et de son connard de fric. De toute façon, j'ai décidé de quitter ce bled pourri. Seulement, faut de la thune pour ça. Justement, on doit se faire un camion de marchandises bientôt. Tu t'es pété une porte? Mais bien sûr, tu crois quoi? Encore 2-3 coups comme ça, et en route pour les States. On a encore un petit truc à régler avant. Regarde comme t'es beau. Mais déconne pas, faut que t'effaces ça tout de suite. Ce serait dommage de l'effacer, alors que je pourrais très bien l'envoyer aux flics. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Oh, tu dis plus bonjour? Dis bonjour aux potes, pas aux pourris. Tu voulais quoi? C'est un disque dur externe. Tu sais t'en servir? Ouais. Alors tu le prends. Qu'est-ce que tu veux que je foute? Tu vas aller dans l'ordi du mec de ta mère et copier toutes les données qu'il y a dedans. Quoi, mais t'es dingue? L'ordi de Castelli, il est dans son bureau. Et alors? Et son bureau, il est au commissariat. Tu veux que je fasse comment, moi? Je sais pas, tu te démerdes. Pourtant, faudrait que je m'incruste chez les flics pendant que Castelli est pas là, c'est impossible. Pour un balèze comme toi, y a rien d'impossible. Je t'ai vu à l'œuvre, t'as peur de rien, toi. Mais pourquoi tu veux tout ça, d'abord? À quoi ça va te servir? Ça te regarde pas, t'exécutes, c'est tout. Je peux pas faire ça à Castelli, c'est dégueulasse. Sans blague. Je croyais que tu pouvais pas le blairer. Mais n'empêche, c'est le mec de ma mère, ça pue trop ton truc, là. Tu sais quoi, je m'en tape de tes histoires de famille. Et moi, je m'en tape de tes magouilles à la con, tu vas te faire foutre? Oh, je préfère que j'envoie ta photo aux flics. C'est celle où tu fractures la porte du camion. Alors celle où tu transportes les cartons d'ordi. Bon, ça va, lâche-moi, tu me saoules, là. Je te laisse la journée pour te décider. T'as bien dormi? Ah, comme une masse. Oh, j'ai plus l'habitude de danser. Tu l'as jamais vraiment eu? Très juste. Tu sais, hier, je te regardais danser comme ça et je me disais que j'avais beaucoup de chance d'être avec toi. Va te doucher, je vais préparer le petit-déj. Oh, mais t'es un amour, c'est beau ça. J'arrive tout de suite. Oui. C'est moi, mon amour. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler ici, je suis chez moi, là. Je sais, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Fallait que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait que penser à toi. Et toi, t'as pensé à moi? Oui. Faut absolument que je te voie, sinon je vais devenir dingue. Mélanie, Oui? y a plus de mousse à raser, t'en aurais pas acheté par hasard? Si, c'est dans l'armoire sur le lavabo. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je me dépêche, hein. C'est pas à peine, je dois y aller. Déjà? Oui, c'était Roland et il a besoin de moi. D'accord, bonne journée. T'es sûr que tu vas en bouffer? Qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une tête, là? J'ai des grosses embrouilles. Quel genre? Tu jures que t'en parles à personne? Bah, évidemment. Tu te souviens, je t'avais dit que j'avais trouvé des plans pour me faire de la thune avec un mec. Mais t'as marché dans la combine? Il veut m'obliger à faire un truc dégueulasse. Bah, le fais pas. Je peux pas t'expliquer, mais si je le fais pas, je vais me retrouver en tôle. Putain, je sais pas quoi faire. Nathan, je suis dans la merde. Et si t'essayes d'en parler à Léo? Ouais, ça c'est super l'idée, tu vois, mais c'est pas possible. Bah, il va te passer un bon gros savon quand il apprendra que t'as déconné, mais après il te soutiendra. Ouais, c'est ça. C'est le mec de ta mère, Maxime. Il peut pas te laisser tomber. Ouais, peut-être. Pense-y, hein. Je te jure, hein, c'est ce que t'as de mieux à faire. Salut, je te dérange? Bah, bien sûr que non. Salut. Salut. Bon, je vous laisse. Bonjour Madame Mandin. Je vous dérange pas?
Non, pas du tout. Vous pouvez m'appeler Agathe si vous voulez. Alors, Agathe, les choses avancent pour notre association des défenses du quartier. La première assemblée générale a lieu tout à l'heure à 17h. Bah, vous pouvez compter sur moi, j'y serai. Parfait. Et je voulais vous proposer d'être la présidente. Moi? Ouais. Oui, je pense que vous êtes la mieux à même de représenter les habitants et les commerçants du quartier. Ça me touche beaucoup, mais je crois que c'est à vous de jouer ce rôle. Non. Non, en tant que policier, je me vois mal diriger une association pour demander plus de moyens pour la police. Oui, je comprends. Mais être présidente, ça consiste en quoi? Oh, pas grand-chose. Juste à nous représenter auprès de la municipalité, du préfet, de la police. J'ai jamais fait ça, moi. Oui, mais je suis sûr que vous apprendrez très vite. Bon, je sais pas trop comment vous dire, mais j'ai eu des problèmes avec la police à une époque. Et j'ai peur que ça nuise à l'image de votre association. Moi, votre passé, je m'en fous. Non, ce que je vois, c'est que tout le monde vous apprécie dans le quartier. Et pourtant, ça fait pas longtemps que vous êtes là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été accueillie à bras ouverts. Et cette façon de vivre ensemble, j'ai pas envie que ça change. On est d'accord. Alors, je peux compter sur vous? Vous me laissez un peu de temps pour réfléchir? Bien sûr, oui. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pouvoir bouger les choses avec vous. Au revoir, Agathe. J'ai préparé un programme spécial pour notre journée en amoureux. Ah oui, explique-moi ça. On reste à la maison. Tante Rachel est à l'autre bout de la ville chez une copine à elle. On a l'appart pour nous tout seuls. Je vois. Bon, si tu veux, on pourra sortir tout à l'heure. On pourra même aller au ciné. Nathan est trop bon. Et en attendant, on oublie le reste du monde. D'accord? Moi, j'ai un autre truc à te proposer. Ah ouais? On pourrait être tous les deux, mais au grand air, et puis on pourrait se rendre utile aussi. Non, ça, c'est le début d'une galère, ça. Mais non, je t'assure, c'est l'aumônerie qui participe à un vide-grenier. Avec l'argent qu'on va récolter, on va pouvoir organiser un réveillon pour les pauvres. Et c'est quoi le rapport avec notre journée en amoureux? Ben, c'est que pour faire un vide-grenier, il faut des trucs à vendre. Donc, il faut faire une collecte. Quoi, tu veux qu'on aille faire du porte-à-porte pour aller récupérer des trucs? Mais non, on s'installerait tous les deux sur la place du Mistral et puis on attendrait que les gens viennent nous faire des dons. Bon, bah ok, non mais si c'est au-dessus de tes forces, je peux y aller toute seule, hein. Mais arrête, tu sais très bien que je vais pas te laisser tomber. T'en sors avec une sainte, faut assumer. Moi, une sainte? C'est ce que tu viens de dire. Tu sais qu'il nous reste un peu de temps avant notre bonne action. Arrête, Nerina, le Seigneur nous regarde. T'es trop con. J'ai angoissé toute la nuit. Maintenant que t'es là, je sais que c'était ridicule, mais je me sentais super mal. À cause de Malik? L'homme de ta vie, c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. Pourtant, tu savais qu'il existait? Oui, mais avant, c'était abstrait, je l'avais à peine aperçu. Là, je vous ai vus ensemble, je l'ai regardé te serrer dans ses bras. C'est ta faute aussi. Quand t'as vu qu'il était là, bah, t'aurais dû partir. J'ai failli le faire, mais j'ai pas pu m'empêcher de rester. Je sais pas, je dois être maso. Ça t'a fait si mal que ça? On vient de se connaître et j'ai aucun droit sur toi, mais je viens de me rendre compte de ce que c'est que d'être jaloux. Je suis désolée. J'ai pas envie de te faire du mal. Je me suis rendu compte que je rêvais de t'avoir rien que pour moi, tout le temps. Tu peux pas me demander ça. Excuse-moi, je veux pas te brusquer. Je crois que ce serait bien qu'on arrête de se voir pendant quelques temps. Quoi, tu veux plus de moi, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais j'ai besoin de prendre un peu de recul pour y voir plus clair. Mais pendant combien de temps? Je sais pas, me demande pas ça, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je veux pas que tu sois triste. On fera ce que tu veux. T'inquiète pas, je t'attendrai le temps qu'il faudra. C'est bien de penser à ceux qui sont dans la galère. Merci. Tenez, une théière et une radio en état de marche, j'espère que ça vous intéresse. Non, pas vraiment, non. Mais si, c'est super. Ah bon? Bah d'accord. Envoie, vas-y. Bah les pâtes, c'est pour mademoiselle. De toute façon, qui c'est qui va les porter, ces vieilleries, après? Bah c'est moi. L'écoutez pas. Tu sais que j'y tiens, moi, cette théière? Ça me fend le cœur de m'en séparer. Bah on te la rend, si tu veux. Ouais. Thomas. Mais tu comptes faire du sabotage là ou quoi? Ah mais ça va, regarde cette théière, elle a même pas de couvercle, ça se trouve elle fuit. On fait une collecte, hein, pas les encombrants. Ouais, bah s'il te plaît, sois un peu plus sympa avec le prochain donateur. Salut. J'ai 2-3 bouquins, là, je sais pas si ça peut aider. Ah bah oui, tous les dons sont bons à prendre, hein. Bah bon courage. Merci. Regarde, ils sont en super état. Ça fait voir? Endométriose et stérilité.
Méthodologie post-opératoire. Il doit être gore, celui-là. Bah, c'est pas drôle. La vérité, c'est que tu commences à en avoir marre, toi aussi. Mais pas du tout, ça fait à peine 1 heure qu'on est là. Mais faut y croire. Moi, je suis sûre que les gens du Mistral sont super solidaires. Bon, arrête de me casser le moral, s'il te plaît. Jean-Paul Bauer est passé me voir. Encore? Décidément, il peut plus se passer de toi, celui-là. En fait, il m'a proposé d'être la présidente de son association. Celle qui demande des renforts de police dans le quartier? Oui. Et tu vas accepter? Je sais pas, je voulais en parler avec toi. Bah, tu sais ce que je pense de ce type. C'est un extrémiste et un raciste. Il dit qu'il a changé. Ça, j'y crois pas une seconde. Mais pourquoi tu refuses absolument de lui laisser une chance? Une chance de quoi? Dresser les gens les uns contre les autres? Mettre le quartier à feu et à sang? Bon, à t'écouter, on a l'impression que les gens sont prisonniers de leur passé. À ce compte-là, moi, je serais encore à Paris en train de faire des passes. Ça n'a rien à voir. Tu vas pas te comparer avec ce type. Mais pourquoi? Moi aussi, j'ai changé. Je renie pas ce que j'ai été, mais je suis plus la même personne. Je ferai plus les mêmes erreurs. Peut-être que pour Jean-Paul, c'est pareil. Jean-Paul, vous êtes carrément intime. Écoute, s'il a des idées limites, peut-être que ma présence va permettre de calmer le jeu. Moi, j'ai surtout peur qu'il se serve de toi pour se donner une bonne image de marque. Bon, alors tu veux que je refuse? Agathe, t'as pas besoin de mon autorisation pour prendre une décision. Alors je peux dire oui. Je te demande juste de faire gaffe. Le quartier est calme depuis 2 semaines. Faudrait pas que Bauer vienne semer son bordel. On peut pas dire que ça se bouscule, hein. Bah, évidemment, t'as vu comment tu parles aux gens? Faudrait presque qu'ils s'excusent de venir nous faire des dons. Attends, elle est un peu raide, celle-là. J'ai sacrifié ma journée pour tes bonnes œuvres. Salut. Salut. Ah, Ninon. T'aurais pas quelque chose à nous donner? Si c'est pour les pauvres de Nirina? Oui, en fait, l'aumônerie va participer à un vide-grenier et avec l'argent qu'on va gagner, bah, on va organiser un réveillon pour ceux qui n'en ont jamais. Bah c'est con, justement j'ai fait le vide il y a pas longtemps, si j'avais su. Bah ouais, mais bizarrement, personne n'a rien à nous donner. Ou alors des trucs complètement pourris. C'est vrai, c'est à ce point? Ouais, c'est vrai qu'on galère, là. Bon bah je vais essayer de vous trouver un truc. Eh bien, on a le moral dans les chaussettes, on dirait. C'est gentil de venir nous soutenir, tante Rachel. C'est vrai qu'on a croisé que 10 personnes depuis ce matin, c'est un peu humiliant. Oh, j'ai peut-être quelque chose pour vous. C'est vrai? Allez voir Roland de ma part, et puis j'ai plein de vieux trucs dans son grenier depuis très longtemps. Il y aura peut-être des babioles que vous pourrez vendre. Non mais ces babioles, c'est des objets de famille, non? Il faut peut-être réfléchir avant de s'en séparer. Ah bon, t'as peur pour ton héritage? Mais c'est pas ça, mais il y a la valeur affective. Commencez par faire un choix, puis je vous donnerai oui ou non mon accord. Ah, merci, Madame Lévy. De bon cœur. Il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est la solidarité envers ceux qui ont moins que nous. Mais tu vois, ta grand-tante, elle était communiste, mais elle aurait très bien pu être catho, hein. Ouais, gâteau, coco, même combat. Bon, on va aller voir ces trésors cachés. Venez chercher Agathe? Oui. On doit aller à l'Assemblée Générale de l'association. Vous avez bien mené votre barque, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il fallait une certaine dose de cynisme pour proposer à Agathe d'être présidente de votre association. Dès qu'il s'agit de moi, vous voyez des coups fourrés partout, vous. Ouais, et je suis sûr que je me gourre pas. Bon, écoutez, j'ai demandé à votre compagne de faire partie de l'association parce que je pense que c'est une femme qui a du courage et qui sait garder la tête froide. Et le fait que ce soit une ancienne prostituée, ça vous a pas du tout effleuré l'esprit? Vraiment. J'étais pas au courant. Mais arrêtez votre numéro, ça marche pas avec moi. J'ai même eu des problèmes avec la hiérarchie à cause de notre relation. Je vous assure, j'ignorais son passé. Et puis entre nous, ça change quoi? Ah, ça change tout, parce qu'avec elle, vous allez pouvoir prouver que vous êtes tolérant, que vous avez les idées larges. C'est fou, cette manie de voir le mal partout, hein. Pourtant, on devrait être du même côté, vous et moi. Écoutez-moi, Bauer, vous et votre association, là, je vous ai à l'œil. Et je vous conseille de pas manipuler Agathe. Sinon, vous le regretterez. Ah, vous êtes déjà là, Jean-Paul? Fallait frapper à ma porte. On discutait. C'est toujours un véritable plaisir d'échanger des idées avec le capitaine. On y va? Bien sûr. Capitaine? Alors les enfants, vous avez trouvé votre bonheur? Ouais, il y a plein d'objets en excellent état. Oh, ça alors! C'est la pendule que Rachel avait dans sa cuisine au-dessus de la porte. Hein, et Albert qui s'énervait parce qu'elle s'est déréglée tout le temps. Valeur sentimentale, on garde. Et
On va montrer tout ça à Rachel et c'est elle qui décidera. Regardez-moi ce que j'ai trouvé, un écritoire. Il est beau, hein? Ah ouais. Dans le temps, à l'école, chacun avait le sien. Hein. Il y a même l'endroit pour mettre l'encre. Ah, je suis sûre qu'on va le vendre super cher. Ouais, il y a des moines du Moyen-Âge. En tout cas, moi, je me battrais pas pour le garder. Hein. Enfin, le bois est de bonne qualité, et puis il y a même un petit compartiment pour cacher ses petits secrets. Et puis, tiens, et voilà la clé. Ah, on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Vous êtes sûr? Ouais. Bon, ça doit être les bulletins de notes de Rachel, hein. Ah, c'est marrant, ça. On l'ouvre? Attends, dis, il faudrait peut-être en parler à Rachel d'abord, non? Tu crois pas? Rachel ou moi, c'est pareil. Eh, non, arrête! C'est indiscret. Tenez. Vous voulez me voir? J'aimerais avoir des nouvelles de votre équipe. Comment va Mélanie depuis l'autre soir? Un peu perturbée. Elle est en train de tomber vraiment amoureuse de moi, là. Je regrette pas de vous avoir engagé, monsieur Thévenin. Vous êtes un vrai pro, vraiment. Pourquoi vous faites cette tête? Vous n'êtes pas tombé sous son charme, j'espère? Pas une seconde, mais elle me fait pitié. Je trouve qu'on pourra arrêter là. Non, mais je rêve. Vous avez des états d'âme au prix où je vous paie? Non, mon boulot, c'est de donner du plaisir aux femmes, pas de les manipuler et de leur en faire baver. Non, mais vous voulez quoi, là? Faire monter les prix, c'est ça? Je veux juste qu'on en finisse rapidement. Si je la plaquais maintenant, elle souffrirait déjà assez comme ça. Vous arrêterez quand je l'aurai décidé. J'en ai pas fini avec elle. Je veux détruire son couple. Mais c'est une gentille fille, elle mérite pas ça. Quand mon mari a été tué, elle m'a traité comme une moins que rien parce que j'avais un amant. Elle nous a dénoncés à la police. Ils l'ont jeté en prison et il est mort à cause d'elle. Vous appelez ça une gentille fille? Ok, j'ai rien dit, je continuerai le boulot. Excusez-moi. Je me suis emportée. Vous excusez pas, c'est plutôt rassurant de voir que vous pouvez pleurer. Je m'étonne moi-même. Je pensais avoir épuisé toutes mes larmes. Avec Thibaut Josselin, vous en êtes où? On est les meilleurs amis du monde. Demain, je l'initie au cross. Il a besoin de sensations fortes, il paraît. Je vous assure que cet écritoire n'est pas à moi. Bah, il devait être à Albert, alors. Sûrement. Moi, je l'avais jamais vu. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Bah, ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ah oui, on avait trouvé la clé et on voulait vous la donner pour que... Merci. On a pensé que c'était à toi de le faire. Ça fait bizarre, hein. Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Bah, ça doit être des bulletins de classe. Ah, vas-y, ouvre, ça va être drôle. Alors, j'y vais, hein. Allez. On fait un petit voyage dans le temps. Des lettres, hein. C'est pas mon écriture. Elles sont adressées à Albert, 1967. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme on va pas se voir pendant quelques jours, je voulais t'offrir quelque chose. Faut que tu penses à moi. C'est quoi? Voilà. Elle a appartenu à ma mère et je voudrais que tu la portes. Non, je peux pas accepter, non. Reprends-la. Si elle a appartenu à ta mère, ça veut dire qu'elle est précieuse. C'est vrai, mais elle l'est beaucoup moins que toi. Tu veux pas l'essayer juste pour me faire plaisir? Non, je préfère pas. Reprends-la. Pourquoi? Mais parce que si je la porte à mon doigt, ce serait pas honnête vis-à-vis de Malik. Je vais penser à toi tout le temps. Mais lui, il a la chance de vivre auprès de toi. Moi, j'ai plus le droit de te voir et tu veux même pas accepter quelque chose de moi? Essaie de me comprendre, Alexandre. Bon. Je vous laisse. Bonne soirée. Au revoir. Ouais. Je peux vous parler 2 minutes? Bien sûr. Y a rien à faire, t'arrives pas à me tutoyer, toi. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as un souci? Je crois que j'ai fait une connerie. Et il vaut mieux que je vous en parle. Bah, vas-y, je vais pas m'énerver, je te le promets. Bon, tout d'abord, enfin, si c'est possible, j'aimerais pas trop que ma mère l'apprenne. Ouais, t'inquiète, ça restera entre nous. Bon, excusez-moi, c'est pas facile à dire. Te fatigue pas, je crois que je suis au courant. C'est con ce que t'as fait. Mais je suis content que tu sois venu m'en parler.
Mais comment vous avez su? C'est tout bête. Hier matin, je voulais te parler. T'étais pas là. T'avais pas fermé la porte de ta chambre à clé, alors je suis entré. Quel rapport? Ben, j'ai vu les coupons que je t'avais donnés la veille, déchirés en 1000 morceaux sur la moquette. Dis heureusement que ta mère était pas encore passée pour le ménage. Non, mais c'est pas ça du tout. T'as déchiré tes bancs de remise à niveau? Mais il y a 2 jours, tu m'as fait croire que tu prenais rendez-vous pour ton premier cours de français. Bon, ça va, Agathe, on parle tranquillement, là. Mais pourquoi? C'est toujours nous qui faisons des efforts et jamais lui, hein? Maxime, quand est-ce qu'on va pouvoir te faire confiance? Ça va, tu me lâches avec tes bons, là? Mais tu sais combien ils ont coûté? Hein, tu crois que l'argent tombe du ciel? Bon, je me suis renseigné, ça va s'arranger, ils vont nous faire des Non duplicata. mais c'est pas le problème, hein. J'en ai assez que tu passes ton temps à nous mentir. Vous me faites chier tous, vous comprenez rien. Bon, dis calme-toi, Maxime. Mais j'en ai marre qu'on me traite comme une merde. Mais c'est quoi ça? L'autre qui fouille dans ma chambre et toi qui écoute aux portes, mais ça va pas? Bon, une fois que j'avais décidé d'être cool. Remets-moi une petite vodka. Tu en as déjà bu 3, des petites vodkas, hein? Eh ben, ça fera la 4e. J'en ai besoin. Oui, ben ça m'étonnerait que ça arrange quelque chose. Oh, t'en prie, c'est pas le moment de me faire de la morale. Albert avait une maîtresse, tu te rends compte? Et il a gardé précieusement toutes ses lettres. Évidemment, c'est difficile à accepter. J'ai passé ma vie avec un étranger. Un inconnu. Mais il faut pas dire ça. Elle s'étale sur quelle période, ces lettres? Un an. Avril 1967 à juin 68. Eh ben, tu vois, ça n'a pas duré bien longtemps. Oh, quelle consolation. Puis après tout, est-ce que tu es sûr que c'était pas simplement une admiratrice, hein? Une fille qui était amoureuse de lui, mais avec qui il s'est jamais rien passé? Tu veux que je te lise des extraits? Elle couchait avec lui, je te dis. Et visiblement, c'était l'extase. Arrête, là, tu te fais mal. Mais c'est lui qui me fait mal, 18 ans après sa mort. Moi, je l'ai jamais trompé, moi, je l'ai même jamais regardé un autre homme. Tu sais, c'est pas parce qu'Albert a eu une petite aventure qu'il a été malhonnête avec toi. Évidemment. Les hommes, entre vous, vous soutenez toujours. Ah oui, mais moi aussi, j'ai eu une histoire d'amour en dehors du mariage. Ça n'a rien enlevé à l'amour que je portais à Mireille. C'était toujours la femme de ma vie, hein. Bah, voyons. Je me demande qui ça peut bien être, quand même. Une vendeuse de la boutique. Cliente. Les lettres sont pas signées? Non. Il n'y a que les initiales. EF. EF. Sale petite casse. Salut. Oh, tu me redis bonjour. T'as du progrès. Bon, ça va, lâche-moi, c'est pas le moment. Alors, t'as fait ton choix? Tu préfères être riche et libre ou pauvre et en tôle? Ça dépend. De quoi? C'est moi qui vais prendre tous les risques en me pointant au commissariat. Ouais, alors? Si tu veux les dossiers de Castelli, c'est sûrement qu'à l'intérieur, t'espères trouver des infos pour te faire de la thune. Dis donc, ça carbure drôlement là-dedans. Bon, moi, j'ai besoin de thunes pour me casser d'ici, je te le rappelle. Ok. Si ça marche, on partage les bénéfices. Ça te va comme ça? Ok. C'est bon pour moi.